encore des sur Esco. Voici Mohamed Aïch, 15 ans. On a attendu 16, 15 ans. Ta gueule. Hamid Noufli, 15 ans. Sina Rabat, 15 ans. Romain Krol, vas-y, on fait la pub. Romain Krolak, 12 ans et demi. Ouais. Anthony Krolak, c'est 17 ans. Ouais. Moi-même, ainsi que Tanta Bouar, 15 ans. Et Hassan Aït Chekar, je ne sais pas quel âge. Bonjour, bienvenue à Koh Lanta. Mohamed de Koh Lanta, je vous présente les nouveaux participants de Koh Lanta. Ça, c'est ceux qui partent. Ils n'ont pas réussi à tenir la cadence trop élevée. Moi j'ai tenu moi. Et là, c'est les nouveaux. Ça c'est le gagnant ça. Karim, futur gagnant. Il y a Jérémy qui a abandonné le faux gentil. Un faux gentil, je tiens à le dire quand même. Vous voyez comme ça, sous des allures de petit ange, mais c'est un vrai diable. Jérémy, ton expérience Koh Lanta, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Qu'est-ce que tu penses de l'expérience Koh Lanta? Pourquoi t'as abandonné? La dame blanche. T'as peur de la dame blanche? Oh non. T'en avais marre de manger des asticots? À chaque douche elle rentre chez elle. Est-ce que tu vas participer au prochain Koh Lanta l'année prochaine? Alors, pour sauver Jérémy, tapez 1. Et pour qu'il parte, tapez 2. Donc on a le nouveau participant de Koh Lanta. Regardez bien. Il n'y a pas encore compris qu'on était à Koh Lanta ici. Alors, c'est quoi ton avenir là dans Koh Lanta? Sur gagnant. Est-ce que tu penses que tu vas sortir... Touche pas le micro. Est-ce que tu penses que tu vas sortir gagnant de Koh Lanta? Alors c'est une vraie graine de champion. Alors on a... Non, pas toi. Lève-toi, toi. Allez, lève-toi. Regardez, je suis trop fort. On a Elodie et Coralie. Elle a abandonné Koh Lanta, là on a eu marre. Pourquoi t'as abandonné Koh Lanta? Je suis une pisseuse, dis parce que je suis une pisseuse. Hein? Je pense qu'elle a abandonné Koh Lanta, c'est parce qu'elle a cassé un talon. C'est vrai? C'est la seule fille de toutes les Ardennes qui vient faire du VTT en talon. Allez, viens faire voir à la dame blanche qu'est-ce qu'elle t'a fait. Alors on a... Là on sort de Koh Lanta. Mystère. Il est sorti la nuit comme ça. Et une femme habillée de blanc. Une femme habillée de blanc. Attends, refais voir un peu. Refais voir un peu. Refais voir un peu. Refais voir un peu. Donc voilà. Oussine. Je pense aussi que il va battre tous les records. Oussine de Koh Lanta, le plus vite reparti. À 2 heures exactement. Il va rester une demi-heure. Hussein, regarde. Il va monter dans la soute. Ah Hussein, dans la soute. Dans la suite à bagage. Nous sommes avec une victime de Koh Lanta. Maintenant que les autres ne sont plus là, vous pouvez vous dire vraiment comment c'est passé. On vous a battu. C'est ça qui s'est passé? Hein? Ils vous ont frappé? Pourquoi hier vous êtes retrouvés tout en haut d'un arbre? C'est la seule personne de Koh Lanta qui a ramené des pétards avec lui. Je sais pas pourquoi il éclatait des pétards la nuit. Vous pouvez m'expliquer ce phénomène paranormal? Hein? Est-ce que tu peux l'expliquer, Jérémy, ce phénomène? Est-ce que tu as envie de présenter par contre Koh Lanta à tes camarades de l'année prochaine? Il est nommé d'office. Allez viens Sylvain, on va te présenter les tentes. Donc là nous avons style rustique, années 85-86. Cette tente là est sortie en même temps que les bronzés font du ski. Mais ils ne pouvaient pas la prendre parce que c'était à la montagne. Donc ils l'ont laissé ici. Après, en mémoire à Lucky Luke, on a pris un tibi de cow-boy, de l'Indien. On l'a aménagé ici. Ils nous l'ont revendu parce qu'il était sale lui. Et les cow-boys ils aiment pas tout ce qui est sale. Alors l'ancienne demeure. Testament. L'ancienne demeure des... Alors ici tout d'abord un invité spécial pour notre émission. Nous avons notre guide personnel. On l'appelle préféré. On l'appelle la boussole du 08. Impossible qu'il se perd, il y a une boussole dans la tête. Il peut vous dire en 2 secondes c'est où le nord-est. Hein? Nord-est. Ah, question piège, il faut qu'il sorte sa carte. Ils sont là derrière. Donc là on a une tente marabout. L'ancienne demeure de Jackie Jla. Voilà, et moi Bruce Lee qui est là. En 75.
vivait, Jacques Higelin vivait de ça. Défriché qui a niqué 2 meufs en même temps. Alors le défriché c'est détruit depuis 5 ans mais ils en parlent encore, on sait pas pourquoi. On peut continuer? Là ça s'appelle la maison de la torture. C'est là qu'on enferme les enfants le soir, on les frappe. On a frappé Jérémy plus d'une fois. Qu'est-ce que t'en as pensé Jérémy? C'était bien? Quand t'as frappé t'as aimé? Il a pas trop aimé, c'est normal. Donc on peut continuer? Les sarrasins, ils étaient pas prévus dans l'équipe. Reculez. C'est là, c'est enfin. On est venu pour chasser le bison. Écoute-moi bien, on fait un reportage sur les cow-boys. S'il y a des sarrasins qui viennent avec des casquettes, ils vont plus comprendre. Le reportage il va être foutu. On est en vacances. Laisse, je suis avec un cow-boy là. Donc on continue. Là c'est un arbre. On peut vous dire que c'est ici que Mohamed Klemkani, dit Makan, s'est fait têche par Elodie. Non. Des Philippis. Elle lui a dit non, c'est pas possible. Hello. Bonjour. Eh, oula. Macan, écoute, touche pas. viens 2 secondes. Ça vaut de l'argent, touche pas. Non mais je rigole pas. Des fois, non, mais des fois il y a des limites que vos plaisanteries, sérieusement. C'est bien d'être marrant mais faut pas être chiant. Il y a une différence entre être marrant et être lourd. Là, moi, on m'a dit que tu t'étais pucelé. Si, c'est vrai, c'est vrai. On va voir la salle d'activité où on mange, la salle des repas. Oula, mon ami. Il n'a pas encore compris que ça s'appelait Victorien de l'arme. On peut aussi vous dire que Jérémy a une petite amoureuse, elle est dans notre camping, elle s'appelle Sarah. Ah, Et on peut dire que balancer. Mohamed est resté toute la nuit avec Ayat dans la table. Il dit n'importe quoi. Donc nous pouvons voir que Mohamed... Allez, on continue salle Ayat, de cuisine. coupable. Moi, salle de cuisine, c'est là où on fait nos repas avec un super traiteur. Victoria aussi, il essaie de draguer Ayat. PSG, allez l'OM. Victoria, ça a pas marché. Ouais, l'OM. Allez l'OM. Parico tête de veau. On continue, on va aller voir les douches. On peut regarder aussi le camping d'Aulnoy. C'est un camping d'Aulnoy-Emery, c'est des amis. Vous filmez quoi là? Sarah! Elle est là-bas, l'amoureuse de Jérémy en plus. C'est laquelle? C'est là-bas avec son truc crié. Là. Il est triste de la quitter. Oh non, ça va. Sylvain, zoom sur le blason. Les gars. Zoom sur le blason du PSG. Mais attends, 2 secondes. Sur le blason. 2 secondes, 2 Du secondes. blason. On va en randonnée. Viens, Sylvain, en randonnée. Les gars, comptez 2. Randonnée. Moi. C'est là que tu regrettes d'avoir dit non. Attendez, faut filmer mon ami là. Mon ami. Mohamed à lui. Représente la boxe. On sait. C'est rien les temps de fête. Donc Mohamed, t'en as pensé quoi de ton séjour? Ben j'en ai pensé que ça s'est passé. C'était bien? T'as bien aimé les activités? Oui, c'est très bien passé. L'équipe d'animation c'était comment? Ça passe. C'est vrai? C'était quoi les défauts dans l'équipe? Les défauts dans l'équipe, tout simplement, c'est que le soir il fait très frais. Et puis que vous, personnellement, Mohamed, n'hésite pas à parler de Moi, la restauration. La restauration. Moi je suis un voleur. J'ai volé quoi? rien du tout. J'ai volé sa liberté parce que je l'ai enfermé dans une tente tout seul. Vrai ou pas? Je t'ai enfermé dans une tente tout seul. À quelle heure? À 1h du matin. Et oui, je suis un tyran. Et pourquoi je t'ai enfermé? Parce que j'étais sage. Voilà, exactement. Excès de gentillesse, donc je l'ai enfermé. J'étais obligé. Est-ce que j'étais obligé de t'enfermer? Après, est-ce que tu as bien dormi aussi? Tu as bien dormi? Allez, maintenant tu peux repartir chercher ton sac. On continue le tour. Donc là c'est... Parle de la restauration, Mohamed. N'oublie La pas. restauration c'était super. Viande halal et tout. Trop classe. Ah, il y a des gens en plus dans le cahier. Donc là, c'est là où on va chercher le repas tous les matins. Le personnel est super, les responsables sont bien. Là c'est ce qu'on appelle les sanitaires. Donc je vais pas vous faire un dessin, hein. Vous parlez un peu français quand même. Même si le reportage est destiné au Far West. Pour nous vendre... Justement pour vendre notre projet, Koh-Lanta version indienne. Mais vous pouvez aussi voir la super belle vue qu'on a. Hein. C'est malheureux que vous ne pourrez pas rester la nuit parce qu'elles sont souvent étoilées. Avec une lune.
va aller voir le lac. Moi plutôt le fleuve. Comment il s'appelle? Je sais plus. On est où ici? Nohant-sur Semois. C'est la Semois là. On fait un petit bonjour à Claire. Claire, on sait tout maintenant. Dis-lui alors, on sait tout, Jérémy. On a tout su sur toi, Claire. On a appris qu'avant t'étais pas blonde. C'est pour ça que t'es un peu intelligente des fois. Là, c'est les douches, toutes neuves. Elles viennent d'être refaites. J'ai mis des plaques en PVC. Je les ai cherchées à Bois-Rama. 125 € la porte. Fermeture. Une seule question, Jérémy. Est-ce que la douche, elle douche? C'est le principal. Donc là, c'est la Semoise. Un super fleuve. Avec de l'eau. C'est important pour un fleuve. C'est l'essentiel même. Vous pouvez constater la couleur. Bleu azur. Bon, ils n'ont pas la notion de l'azur ici, quoi. On va dire que c'est bleu azur. Ils sont daltoniens. Et là, c'est la... Vous pouvez voir le plan qui est sur la droite. La descente qu'on fait en canoë, qui dure toute une journée. Vous êtes aux toilettes? D'accord. Jérémy, va voir. Non, regarde, je vais faire un truc. Donc Youssef, à peine arrivé, est parti se baigner avec les jeunes, comme vous pouvez constater là-bas. Alors, ça va, il m'a fait voir son SB. Donc, mais il aurait pu. Mais je crois qu'il n'y a pas le droit. Youssef, t'as pas le droit de nager. Ça, tu l'effaceras, tu le fais pas voir à Pascal. On rigole, Pascal. C'est des touristes qui s'amusent. Nous, les notes sont à gauche. Nous avons Jérémy, dit le chasseur de tigres. Collectionne les coupes. Là, on va mettre ce tigre-là. Supermarché, dans les stations aussi. Ah, donc vous avez sauvé la vie à des milliers de personnes. Si on dit. Bah oui, puisque vous avez quand même tiré les tigres de la main de pauvres innocents qui eux avaient peur. Justement, ça tombe bien que vous êtes juste à côté de moi. Le destin veut bien les choses, vu que nous allons retrouver l'ustensile préféré de Jérémy pour chasser les tigres. C'est le vote celui-là, non? Ah, c'est pas le vote. C'est ce qu'il a ramené le soir. Vous voyez cet air de gentil petit, comme j'ai appelé le faux gentil. C'est ce qui s'amusait à claquer le soir. C'est pas moi ça. On a claqué quand même. C'était pas ça, c'était. L'après-midi, d'accord. Bon, l'après-midi ou le soir dans un camping, quoi, c'est toujours pas très bien, quoi. Et le soir, c'était qui? Je sais plus. Ah, d'accord. Parce que c'est aussi amusant à claquer à minuit et demi. Je pense que Jérémy était pour quelque chose. Non, moi je regardais. C'était le fournisseur aussi. Non, ils avaient plus... Je sais que tu as fourni la marchandise. Non, moi c'était plus petit. Donc, là, vous avez bien vu, c'était la traversée en kayak. Qu'est-ce que t'en as pensé de ta traversée en kayak que j'aime? C'était long. C'est quand que t'as galéré? Quand il y avait plein d'algues et que c'est lancé. Sarah, elle va te manquer? Je sais pas, je la connais pas. Petit menteur. On sait que t'es amoureux, regardez son regard. On le sait que t'es amoureux, il en rougit. Donc Sarah, bien sûr, elle va t'écrire. Je vais laisser ton adresse. Même pas, vous n'êtes même pas à échanger des adresses après. Entre nous, tu l'embrasses. Je suis même pas sûre que c'est Sarah. Ah, tu sais très bien c'est qui Sarah. Je sais pas c'est qui. Arrête, celle de Dolnois. Je sais pas. Alors, tout de suite là, ça change. Hein.
Ça change tout de suite. Mais sinon, on a passé un premier séjour très intéressant. Revenir, qu'est-ce qui serait bien pour l'année prochaine? Ça serait un peu des possibilités. À 5 km par là, je me suis renseigné de faire du parapente. Tu sautes en parachute avec un mec, c'est super. Qu'est-ce que t'en penserais toi l'année prochaine de faire du parapente? Ouais, ça serait bien. Ça serait bien, franchement. C'est cool. Le kayak, c'était bien, mais c'était le fond qui était un peu galère. L'après-midi, c'était galère un peu. Et sinon, la rando, t'en pensais quoi? Bah, c'était bien. C'est vrai? Est-ce que t'as bien aimé ou bien c'est pour faire plaisir? Non, c'est vrai, j'ai bien aimé. Et la bouffe? Bah, moyen. Oui, c'est vrai que la bouffe. Mais ça a été aussi dans l'ensemble. La nourriture, bon, ils vont changer de tête personne. C'est ça le principal. Le principal, c'est comment t'as bougé de Condé là. T'as pas trouvé de tigre ici? Non. C'est vrai? T'en as cherché un peu la nuit? Non. Ou tu cherchais des filles? Non, je cherche rien. Chercher des pétards en fait. Alors, ça c'était. On est en quelle année là? 2006? Ouais. 16 juillet 2006, Mais pas le 16. l'anniversaire de Jérémy. N'oubliez pas lui, c'était bon anniversaire. Bon anniversaire. 28 ans, le grand Divi. Il est arrivé ici, on avait 16. C'est les seules conditions que je vous pose. Alors, attendez, il n'y a pas fini, écoutez Youssef. Et Wallah al-Adim, que le mec il a bien dit, il y a un truc qui est cassé, c'est pas moi qui va le payer, c'est. Ah ouais, avec la plage et tout. Bonjour. Bonjour. Ça va, c'est Boris. C'est lui, j'ai rentré du camping. Je suis ravi de faire ta connaissance. Eh, ils sont où les autres? Moi aussi. Eh, ils sont où les autres? Les autres sont en train de faire le repas. Occupez-vous. D'accord. Ouais, ok, y'a pas de problème. De toute façon, moi je reste là. Ouais, c'est cool qui part, moi je reste là. Ok. Pas de problème. J'arrive, de toute façon, je vais venir voir là. Et à la limite. C'est où le repas, Armand? Non, voilà, dire bonjour. Ouais, à la cave. Allez, je vais voir. Eh non, 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 les gars, on va pas les boire. Asseyez-vous 2 minutes. Les amis sont en train de manger. T'as raison, mais ça se passe. Eh, restez pas devant. Écoutez, restez pas devant. Moi, ce que je vous dis, vous mangez parce qu'après vous avez une activité, les gars. Un truc dans la montagne. Au suivant. Bon, allez, Mich, mangez. Sylvain va pas surprise. Eh, mange pas devant. Allez, Mohamed. Allez, bon. Non, mais vas-y, mange. Allez, mangez un peu. Le sel, mange pas cette merde. Oh, puis tu fais couler, hein. Attends, je vais être celui qui est au-dessus. Non. Attends, on fait quelque chose. 52. Tu vas voir notre guide, tu l'as. Eh, mange pas devant moi, hein, ça y est, ça se roule. Ah, non, t'as fait le pas. Mais dégage, s'il te plaît. Voilà là, c'est cool là. Et la nuit, dors tranquille si t'as pas besoin de moi. J'ai ramené mon couteau, t'as les chasseurs, voilà. Sylvain, j'ai un couteau comme ça, voilà. Ils zooment sur toi. Ils zooment là. On peut déjà plus. T'as raison, voilà. Ah, Farid. Passe-moi un sac, je vais te raccompagner. Je sais, tu fais trop le halo. J'ai de ma gueule là. Là, il y a un jeu de cartes. Alors on a fait. Attends, on a fait quoi déjà? On a fait randonnée lundi. Mardi, on a fait quoi déjà? Canoë. Et mardi, on devait faire du vélo, mais on l'a pas fait. Mercredi, mercredi. Aujourd'hui, alors on a fait canoë. Après mardi, on devait faire du vélo, mais. Non, mercredi, on devait faire du vélo. Mais t'as dit mardi. C'était bien, c'était Alors c'était bien? Ouais. Appelez le 0800 77 On a fait des batailles d'eau. C'était génial. 24 heures sur 24. Ah ouais, il y en a un qui se à la poilude.
Victorien, viens ici, s'il vous plaît. Vas-y, ramène le pot, ramène le pot. Il y en a un, il a jamais joué à l'eau comme Victoria. Il connaît pas l'eau. Il était trop content hier. Qui dit remise d'économie, qui dit immédiat, dit tout de suite. Et en caisse, alors là, ça veut dire qu'en plus c'est 100% direct sur un ticket. C'est autre chose qu'une remise différée ou un bon à valoir sur des achats. Quel est ton chèque Victoria? Je lui donne quel âge à Victoria? Et après, ça